Comment est-ce que tu dis bonjour et bienvenue dans ta langue? Bonjour et bienvenue en français. En néerlandais c'est hallo et welcome. Et en allemand c'est guten Tag et willkommen. On dit magandang hapon. Et bienvenue, on dit mabuhay. Hola, buenas tardes y bienvenue. Alors, je m'appelle Lucia Simão. Je m'appelle Baby Patino. Donc, je m'appelle Tiziana Montella. Je m'appelle Fouya Dishitürk. Alison Guillaume. Je suis turque. Je suis équatorienne. Je suis d'origine marocaine. Je viens des Philippines. Je suis italienne. Côte d'Ivoire. Je suis belge et congolaise. Donc, quelles sont les villes les plus représentatives de ton pays? Donc il y en a plusieurs, je dirais Abidjan pour la capitale économique et Yamoussoukro pour la politique. Il y a Phuket et un peu moins connu mais quand même, c'est Chiang Mai. Quelles sont les villes les plus représentatives? Alors il y a Puerto de la Cruz, ici, et aussi le sud, Playa de las Américas, mais ça c'est plus touristique, tandis que Puerto de la Cruz c'est plus civilisation traditionnelle. Donc Mani, il y a Davao aussi, Cebu. Quel stéréotype as-tu déjà entendu sur ta nationalité? Oui, donc on nous dit fort souvent que l'Équateur c'est un pays, on pense que c'est juste la ligne équatoriale. Donc, ouais, on existe. Malheureusement, c'est terroriste, mais nous sommes des résistants plutôt. La partie néerlandophone, donc les Flamands sont un peu vus comme des gros travailleurs qui sont un peu rigides, tandis que les Wallons sont un peu plus vus comme des paresseux. Mais il y a toujours ta guitare et ton chapeau. Et pourquoi tu n'as pas les moustaches ou pourquoi tu n'es pas petit et bronzé, brun. Pas tous sont comme ça. Les Angolais, on dit qu'ils ont un gros cou, donc c'est des dikenek. C'est des vantards. Souvent on dit que les îles Canaries, les gens prennent vraiment leur temps, donc on est très très lent et voilà, relax. C'est quoi? Ouais, c'est un boubou, tout simplement. Donc j'ai le foulard et le petit haut avec un petit... on appelle ça bougingang, donc des petits mayaka. Comment ça s'appelle? Enfin voilà, ce que vous voyez ici. On a plusieurs, donc moi je viens principalement de la côte de l'Équateur, donc je dirais el encebollado et sinon aussi el hornado. C'est quoi? Donc encebollado c'est une soupe de poisson avec une sauce au manioc et des bananes plantains autour. Et hornado c'est plutôt du porc avec une sorte de maïs blanc, de la patate et de la salade. C'est la ficelle picarde, donc c'est des crêpes qui sont salées et qui sont fourrées avec des champignons, de la crème et du jambon. Alors, les Ivoiriens sont très fans de ce qu'on appelle la tchéké. Et on appelle ça la tchéké. Il y a une autre appellation qui s'appelle le garba. Ou alors les zegen. Et c'est quoi la tchéké? La tchéké, c'est du manioc qui a été retravaillé, qui a un peu l'aspect du couscous et avec des grains un peu plus gros. Et ça se mange avec le poisson. Bien sûr, les Belges sont excellents, franchement, il n'y a rien à dire. J'ai été accueillie à bras ouverts et je ne regrette pas d'être venue ici en tout cas. C'est plus qu'une chance, c'est vraiment... allez, je ne vais pas trop vous truc non plus là. Mais en tout cas, ça, franchement, c'est un super day. J'ai pas eu de soucis, en tout cas 0% de soucis. Je me sens super bien ici. Oui, j'ai jamais eu de problème. Je suis née à Schaerbeek et j'ai grandi dans un quartier turc. Mais même ici, j'ai jamais rencontré de problème. Je suis très sociable. Voilà. Oui, bien sûr, je me sens bien intégré. Je suis né ici en Belgique, je me sens belge. Et Je pense que l'intégration, c'est aussi de la participation. Donc il ne faut pas attendre toujours que des choses soient mises en place pour que les gens se sentent intégrés. Il faut aussi que ça vienne des gens, que les gens se mélangent et surtout éviter le communautarisme. Ça, c'est le plus